L'enfant et le jeu. Quand on parle du jeu chez l'enfant, certaines personnes pensent que c'est une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une période tellement capitale chez l'enfant que s'il ne joue pas, ça va le suivre toute sa vie. Devenu adulte, il aura du mal à se retrouver. Il aura toujours envie de jouer. Il sera même un adulte irresponsable parce que durant l'enfance, il ne s'est pas amusé. L'enfant ne perd pas du temps en jouant. C'est une répétition que l'enfant fait. Lorsque les enfants jouent, remarquez, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout ce que les adultes font. C'est-à-dire, ils jouent à la maman, ils préparent le thon, ils préparent la sauce, ils préparent le riz, ils préparent des beignets, ils vont vendre, ils vont à l'école, ils vont à l'hôpital. Et il y a en même temps une personne qui joue à la maman, l'autre joue au papa, et il y a un qui revient du service et qui dit « je suis arrivé ». C'est tout ce que les adultes font, que les enfants font. Et c'est là où vous devez savoir que c'est une répétition. C'est la conscience de l'enfant même qui l'exige. Voilà pourquoi les enfants savent automatiquement qu'ils doivent faire cette activité-là. Pour eux, c'est capital. C'est la base. Cette base va les structurer. Tout ce qu'ils vont faire plus tard, c'est ça qu'ils font en ce moment. Et comme il faut un équilibre en toutes choses, voilà pourquoi les enfants ne doivent pas jouer de façon prolongée toute une journée. Chez les tout petits d'ailleurs, dès qu'ils jouent un peu, ils ont sommeil, ils dorment. Ils se réveillent, ils mangent et cela continue. Mais les enfants qui ont atteint par exemple déjà 3-4 ans, ceux-là à qui on peut dire « donne-moi cette bouteille, donne-moi un gobelet d'eau, donne-moi le bidon d'eau » pendant qu'ils jouent, on peut les envoyer faire une chose et revenir à leur jeu. Ou on peut décider à un moment donné que ça suffit. Parce que ce qui construit peut aussi déconstruire. Si les enfants jouent de façon prolongée et on ne sait pas mettre la limite, alors le même jeu qui doit les construire va aussi les déconstruire. C'est-à-dire, ils jouent et ça va créer un déséquilibre. Voilà un enfant qui va passer l'âge du jeu, mais aura toujours envie de jouer parce qu'au moment où il jouait, on n'a pas su cadrer ses temps ou ses heures de jeu. Donc, aider les enfants à s'amuser, surtout en s'amusant avec les objets qu'ils trouvent, c'est-à-dire ramasser les boîtes, les morceaux de sachets qu'ils utilisent comme des bonbons, des morceaux de bois, les jouets achetés aussi un peu. Mais cette manière de chercher dans la nature, ça développe chez les enfants en même temps l'art d'improviser. Ils sont capables de constituer tout de suite eux-mêmes un trousseau de jeux et de s'asseoir, faire leur jeu. Donc, aidez-les à jouer. Aidez-les aussi à savoir à quel moment arrêter le jeu, à quel moment participer aux tâches pour qu'il y ait un équilibre. Parce que l'éducation, c'est cela. Elle recherche toujours l'équilibre. Nous sommes des choses qui doivent être, nous sommes une chose qui doit être constamment équilibrée.